la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité du matin. L'invité du matin est la présidente du Front National. Bonjour, bienvenue. Emmanuel Macron a déclaré après les événements du week-end, la France ne cède pas d'un pouce. Visiblement, l'ensemble du dispositif qui remonte à la loi sur le renseignement de 2015 ne sera pas bouleversé, Madame Le Pen. Oui, la France ne cède pas d'un pouce, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est acculée en réalité et qu'elle ne compte pas avancer contre le terrorisme islamiste, qu'elle ne compte prendre aucune mesure supplémentaire, alors que l'on voit bien que l'intensité de la lutte contre le fondamentalisme islamiste et le terrorisme qui en est la conséquence, est un échec. Je trouve que ce gouvernement, que ce soit par la voix du président de la République, que ce soit par la voix de monsieur Griveaux, qui nous explique que, écoutez, ils sont assez contents d'eux-mêmes et que pour finir, ils ne changeront strictement rien, est catastrophique. Écoutez, on voit bien que ces fiches S ne servent à rien, puisqu'elles ne permettent pas de déclencher la mise hors d'état de nuire de ceux dont nous sommes absolument convaincus, à charge éventuellement pour un juge de s'en convaincre également, qu'ils sont précisément des soldats d'une idéologie qui est une idéologie dont l'objectif est de commettre des exactions et des attentats sur notre sol. Mais est-ce que ça veut toujours dire, Madame Le Pen, que vous considérez que ceux qui sont les plus dangereux parmi ceux qui ont été fichés doivent être d'une certaine manière incarcérés ou pour les étrangers expulsés? Mais évidemment que oui. Nous avons un article 411.4 du Code pénal qui dit qu'entretenir des intelligences avec une organisation étrangère en vue de susciter des actes d'agression contre la France est puni de 30 ans de détention criminelle. Alors, il faut judiciariser les Français qui sont radicalisés et évidemment expulser manu militari les étrangers qui sont radicalisés sur notre sol. Vous voyez bien que la stratégie du gouvernement consistant à dire « Ah mais non, mais le mieux c'est de les garder sur le territoire pour pouvoir les surveiller ». Mais à quoi on joue? Au chat et à la souris? On joue à la roulette russe et on nous explique qu'on a réussi à déjouer des attentats. Sûrement. Mais tous ceux qu'on n'a pas réussi à déjouer, et tous les morts, les 246 morts des 13 attentats que la France a subis. Et ce dernier jeune homme, Ronan, puisque personne ne parle de lui, qui est mort à Paris. C'est inadmissible. Est-ce que vous considérez, Madame Le Pen, est-ce que vous considérez par exemple que ce qui avait été décidé en 2015 et qui avait permis, notamment au début, plus de 3000 perquisitions, c'est-à-dire l'état d'urgence, qui a été quand même prolongé 6 fois, puis abandonné avant la dernière loi, qui est la loi de renforcement pénal, est-ce que vous considérez que cet état d'urgence, il faudrait y revenir? Mais ce n'est pas à l'état d'urgence qu'il faut revenir. Il faut revenir à l'idée que nous sommes victimes d'une guerre. Et que lorsqu'il y a la guerre, on met en place des procédures spécifiques, avec une instruction spécifique, avec des moyens qui sont accordés au renseignement, avec des tribunaux spécifiques. Mais la loi sur le renseignement, pardonnez-moi, mais la loi sur le renseignement, elle a été instaurée en 2015. Par exemple, rien. Oui, mais la loi, elle a été votée. Rien. Elle n'a absolument rien mis en œuvre cette fois. Ah, si on peut faire des perquisitions chez les radicalisés, mais pas avant 6 heures du matin, parce qu'il ne faudrait pas déranger leur sommeil. Et j'en passe et des meilleurs. Cette loi est un vide absolu. C'est un acte de communication du gouvernement, sauf que l'excès de communication tue, voyez-vous. Quand on est dans le domaine du terrorisme islamiste. Mais surtout, on n'a rien changé. On n'a rien changé à nos critères pour accorder le droit d'asile. On n'a rien changé à nos critères de naturalisation. On se retrouve avec des radicalisés qui ont obtenu la nationalité française après avoir obtenu le statut de réfugié, et cela en quelques années. Et ça veut dire on voit bien que le niveau de sérieux, de fermeté n'est pas au rendez-vous. Dernier point, c'est important aussi, malheureusement, des attentats revendiqués par Daesh en Indonésie et des attentats dans l'espace européen. Il y en a tout le temps, Madame Le Pen, ce qui est triste à dire. Voir Thibault de Montbrial qui explique matin dans le Figaro qu'actuellement nous sommes dans la base faible et qu'avec le retour de tous ceux qui ont combattu en Syrie ou qui vont sortir de prison, on reviendra à les attentats de masse. À cet avertissement de Montbrial, vous diriez quoi? Je dis qu'il faut d'urgence
maîtriser nos frontières, qu'on ne peut pas faire confiance à l'Union européenne qui a fait entrer 1,5 million de personnes dans les 3 dernières années dans l'Union européenne pour nous protéger. On sait pertinemment qu'on va être confronté aux revenants de Daesh. On sait pertinemment qu'un certain nombre d'entre eux entrent dans les flux de réfugiés où ils se cachent avant de commettre leurs attentats. Il faut que chaque pays, parce que c'est une sécurité supplémentaire, puisse à nouveau dans l'Union européenne maîtriser ses propres frontières avec, encore une fois, un niveau d'alerte maximum. Merci. Ce qui objectivement n'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup. Marine Le Pen, donc invitée de l'antenne de Radio Classique ce matin.